Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et la présentation du match Pélican contre les Pacers. Donc c'est New Orleans Pélican contre les Indiana Pacers. Donc c'est un match qui a lieu ce lundi 26 décembre aux USA et en heure française ce sera le mardi 27 à 2 heures du matin. Donc on va essayer d'analyser un petit peu ce match, le présenter, l'analyser, voir les forces en présence. Alors c'est parti. New Orleans est déjà troisième à l'ouest et reçoit Indiana qui est huitième à l'est. New Orleans a fait 20 victoires, 12 défaites à domicile, 13 victoires, 4 défaites. C'est une forteresse difficilement prenable à domicile. À l'extérieur, Indiana 17 victoires, 16 défaites et au total des matchs, pardon, et à l'extérieur 8 victoires, 9 défaites. C'est 50-50, voilà. Les joueurs importants, c'est Williamson côté Pélican avec 25.2, 7 rebonds, 2 casse-passe 7. Et côté Pacers, Ali Burton avec 20.7, 3 rebonds 9, 10 passes 5. Ça, c'est un meneur qui fait beaucoup de passes décisives, plus de 10, c'est pas courant. Sur les derniers matchs, alors qu'est-ce qu'on a sur les derniers matchs? Par exemple, on a New Orleans est même pas troisième, et deuxième. Pourquoi troisième? Ils sont deuxième, c'est n'importe quoi. Petite erreur technique. New Orleans, sur les derniers matchs, a fait 2 victoires, 6 victoires, 4 défaites en 10 matchs. Ils étaient, je pense, même premiers avant cette mauvaise série. Ok. Et Indiana, qui est huitième de son côté, en est à 2 victoires de suite, 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers matchs. Bon, c'est à peu près la même chose. Je dirais que les équipes sont toutes les deux aux mêmes formes du moment, avec un gros avantage pour les Pelicans, c'est de jouer à domicile. C'est clair que là, c'est un énorme avantage pour eux. Alors, on va aller voir les stats un petit peu des joueurs. C'est vrai qu'il y a CJ McCollum qui tourne à 19 points de moyenne, 5 rebonds, 6 passes. Oh, c'est pas mal du tout, hein, pour un arrière. Ensuite, on a Brandon Ingram aussi, 20 points, 5 rebonds, 4 passes 7. Est-ce que McCollum il joue meneur? J'ai l'impression qu'il joue meneur, arrière-meneur, parce que je vois qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui font beaucoup de passes. On a Valenciunas aussi, 13.7, 9 rebonds 3, c'est quand même important. Les Pélicans, quand même, quelques joueurs capables de faire des grosses performances et qui ont de l'expérience, hein. Alors, Zion Williamson, il a 22 ans, mais c'est vrai que ça fait quand même 2 ou 3 ans qu'il joue. Et, voilà, mais ils ont aussi Jim McCollum, Valenciunas, ils ont quand même, ils peuvent se baser. Puis Brandon Ingram qui est un super joueur, hein, vraiment hein, un super joueur. Ils ont quand même ils peuvent se baser sur plusieurs joueurs qui ont de l'expérience. Côté Pacers, le meilleur marqueur c'est Ali Burton avec 20 points de moyenne. Après, il y a Buddy Hield, 17 points. Miles Turner, 16. Et on a aussi 17, Bénédicte Mathurin, qui a 20 ans. C'est un jeune. Ok, bon, après, je dirais que c'est une équipe qui est jeune et qui va manquer d'expérience. Bon, il n'y a que Buddy Hield, qui a 30 ans. Et encore, après, on a TJ McConnell aussi. Ok, qui est toujours là aussi à 30 ans, mais ouais, il n'y a pas. C'est pas une équipe avec, pour moi, des joueurs qui sortent vraiment. Il n'y a pas des méga stars. Voilà, on a Miles Turner, bon, qui est un joueur qui est quand même depuis plusieurs années l'un des meilleurs contreurs NBA. Là, il a tourné à 2,1 comptes par match. Je dirais que c'est vrai que c'est une équipe qui est moins, on va dire, moins imposante. Donc pour moi, avec l'avantage du terrain, ils ont beaucoup de jeunes joueurs à Indiana, donc à l'extérieur c'est peut-être plus compliqué. Je pense donc que les Pélicans devraient l'emporter. C'est vrai qu'après on va aller voir une dernière stat, c'est les stats sur 36 minutes. Là on s'aperçoit que les jeunes joueurs, ils arrivent quand même à perforer sur 36 minutes. Il y en a beaucoup qui se retrouvent à plus de 10 points par match. Je pense à Bénédicte Mathurin qui arriverait même à 21.7. Voilà, c'est quand même des stats plus intéressantes. Jalen Smith qui est aussi là, j'avais pas vu, Jalen Smith qui serait à 17.6, bon. Et côté Pélican, ouais, bah là, Zion Williamson se retrouvera à 27 points, Valenciunas 20 points, on a qui c'est Brandon Ingram, il se retrouve à 23, et là on a quelqu'un qui se retrouve à 9 rebonds, c'est Larry Nance Junior, voilà, donc il y a quand même des sixième hommes. Même Willy Hernan Gomez, ah oui, il est pas mal lui aussi, Willy Hernan Gomez, il se retrouve à 20 points, 13 rebonds, 3 passes. Lui, il est très costaud. Alors, est-ce qu'il jouera parce qu'il a joué que 15 matchs cette année? Ça, c'est la grosse question.
Et voilà, donc c'est vrai que je dirais qu'il y a quand même un gros avantage de statistiques en faveur des Pelicans. Et les Pélicans, pour moi, sont plus forts. Surtout, l'avantage, ils sont deuxième à l'ouest. Ils vont aller chercher la première place. À domicile, 13 victoires, 4 défaites. Donc moi, je vois une victoire de New Orleans dans ce match. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.